toutes et à toutes, c'est Captain Foxy. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre comment créer un serveur Minecraft sur Mac, Windows ou Linux très rapidement grâce à Amashi. Alors, l'intérêt et l'avantage d'Amashi, c'est que vous n'avez pas besoin de payer pour héberger votre serveur. Le gros inconvénient, c'est la connexion Internet, puisque en vous connectant, par exemple, quand vous faites un réseau Amashi, vous créez une passerelle, c'est-à-dire que les gens, quand ils se connectent au serveur, ils se connectent à votre connexion Internet, donc ils vont tirer sur votre réseau. Donc si vous êtes en fibre, ça va. Si vous êtes en ADSL, ça risque déjà de le faire un peu moins. Bref. Nous allons donc passer à ce tutoriel. Il est très simple et il est très rapide. Pour ce faire, vous aurez besoin de deux fichiers importants, à savoir le multiplayer server 1.8 notamment, puisque c'est la 1.8 qui est sortie récemment, et la version Logenme Amashi, donc Amashi dont vous aurez besoin. Moi, les deux sont déjà téléchargés, tout sera dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus et à vous laisser guider. Une fois que tout est téléchargé, vous installerez Amashi. Ça, c'est pareil, je ne vais pas vous montrer comment le faire. Il y a juste à cliquer sur suivant, suivant, laisser la barre charger et c'est bon. Une fois que c'est fait, vous allez créer un réseau. Vous allez donc cliquer dans Network, Create a New Network. Vous mettrez un nom à votre canal et deux mots de passe. Voilà. Une fois fait, vous allez donc vous retrouver avec ici donc le nom de votre canal. Donc moi par exemple c'est Captain Server Tuto qui s'appelle. Vous voyez qu'il y a 1 sur 5 joueurs de connectés. Puisque donc vous pouvez accueillir 4 joueurs par serveur, étant donné que vous êtes compris dedans, ça fait 5. Donc si vous souhaitez accueillir plus de monde, il vous faudra créer plusieurs canaux différents et inviter donc les joueurs suivants sur l'autre canal. Ils pourront quand même jouer. Mais ça va vous faire beaucoup de canaux et donc une connexion internet qui risque de laguer à mort. Une fois que c'est fait, vous aurez besoin de lancer le fichier qui s'appelle Minecraft Server 1.8 jar. Alors vous prendrez le fichier exe si vous êtes sur Windows et vous prendrez le fichier jar si vous êtes sur Mac ou Linux. Donc une fois qu'il va être chargé en entier, il va vous créer tout ça. Ça, ce sont les fichiers serveurs. Donc world, c'est la map. Whitelist, c'est les joueurs qui sont autorisés à se connecter sur votre serveur si vous avez activé l'option. OP, c'est les joueurs opérateurs. Banned player, c'est les joueurs qui ont été bannis. ELA, c'est un fichier qui sert strictement à rien, mais il faut surtout pas l'enlever. Server properties, c'est pour les configurations de serveur. User cache, c'est toute la RAM qui est utilisée par votre ordinateur. Ça, c'est pareil, ça ne pas y toucher. Et banned IP, c'est pour les IP bannis. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'il va être lancé, vous attendez qu'il génère un monde et vous le fermez. Vous voyez, moi, il est éteint. Donc, maintenant, on va tout simplement aller dans le fichier qui s'appelle server.properties et nous allons modifier quelque chose. On va modifier une ligne. On va modifier quelques lignes qui sont importantes. Donc, on cherche un fichier qui serait capable d'ouvrir. Donc, vous prenez un traitement de texte. Donc, moi, je prends texte edit. Hop, et voilà. Donc, une fois que c'est bon, donc vous avez texte edit, nanana. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Serveur IP. Le port, on n'en a rien à cirer. Vous pouvez l'enlever. Mais la ligne qui nous intéresse, c'est serveur IP. Et pour connaître l'IP de votre serveur, vous allez sur Amashi et vous copiez l'IPv4. Vous la collez sur votre bloc-notes et c'est bon. Une fois que c'est fait, on le ferme. On fait un double clic sur le fichier server.properties qui va se relancer tout de suite. Il faut attendre quelques instants si vous êtes sur Mac, parce qu'il faut attendre que le fichier se charge. Maintenant, là on peut voir qu'il est lancé. C'est marqué préparation spawn arena et dès que c'est écrit down, ça veut dire prêt. Donc vous allez lancer Minecraft. Moi je vais le faire pour vous montrer que le serveur fonctionne. C'est une technique très simple et elle permet vraiment de faire beaucoup de choses. Je vais mettre hop 1.7.2 non, c'est pas ce que je veux, moi je veux la dernière version.
Donc je veux là 1.8, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il me semble. Donc on sauve le fichier, on lance. Donc il y a un téléchargement. Bon, j'ai une connexion internet qui va assez vite, donc ça devrait aller assez rapidement quand même. Parce que ça y est, là, 1.8 a été déployé. Donc on se retrouve quand le téléchargement est fini. Voilà, donc je suis arrivé sur le jeu. Je vais y arriver. Et donc une fois arrivé sur le jeu, je vais tout simplement je vais ajouter le serveur dans ma liste de serveurs favoris et je vais tout simplement recopier l'adresse IP que j'ai là. Et voilà, il fonctionne. Serveur tuto. Je vais m'y connecter et vous allez voir que l'émulateur, voilà, m'a détecté. Captain Fuxi, joignez the game. Et voilà, vous êtes connecté à votre propre ordinateur. Donc vous voyez, ça laguait énormément puisque vous jouez sur votre propre réseau. Autant jouer en solo si vous jouez tout seul, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Aïe. Donc voilà. Nous voici donc dans ce magnifique monde. Voilà, voilà. Voilà les amis, ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous remercie comme toujours de l'avoir regardé. S'il vous a plu et si vous souhaitez continuer à regarder mes autres vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé et à la partager et à la commenter si vous avez des suggestions à me faire. La prochaine vidéo sera elle consacrée donc à la création d'un serveur, mais Bukkit cette fois. Voilà les amis, sur ce je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon week-end et je vous dis à la prochaine, bye, ciao.